Monsieur le Président, chers collègues, la mise en place du nouveau règlement du temps de travail dans notre collectivité divise notre assemblée départementale. Aujourd'hui encore, nous affirmons notre opposition à la loi de la transformation de la fonction publique et son fameux article 47 qui nous met en demeure d'appliquer l'annualisation du temps de travail à 1607 heures à partir du 1er janvier 2023. Les conséquences directes de cette mesure est la dégradation des conditions de travail et la suppression des jours de congé, quel que soit le métier exercé et sa pénibilité. Une telle mesure est inacceptable, alors que les agents n'ont eu de cesse de se mobiliser durant toute la période Covid pour assurer les missions de service public si indispensables aux citoyennes et aux citoyens de Seine-Saint-Denis. Et au lendemain de cette crise sanitaire, la seule réponse du gouvernement, c'est « travailler plus pour le même salaire ». C'est une dégradation des conditions de travail pour l'ensemble des personnels de notre collectivité. Vous le savez comme moi, cette situation nouvelle ne sera pas sans conséquence sur la qualité du service public rendu aux usagers, voire même sur la capacité du département à assurer une partie des missions de service public. Notre collectivité connaît déjà de nombreux métiers en tension. Je pense naturellement aux agents des circonscriptions de services social, aux travailleurs sociaux, au personnel de crèche, de PMI, tout comme aux ATTE. Avec les pertes de congés et la disparition de la spécificité de ces métiers et d'autres dans notre collectivité, nous risquons d'être en plus grande difficulté qu'aujourd'hui pour recruter et poursuivre les ambitions que nous nous étions fixées à l'occasion du vote du budget 2022. La perte d'attractivité de notre département sur ces métiers nous met en grand danger pour poursuivre ces missions. Et je ne suis pas sûre que la revalorisation salariale que nous allons voter à la suite de cette délibération, malgré les efforts faits par le département, ne permette de compenser une telle dégradation des conditions de travail. Ainsi, du fait de cette loi, la concurrence entre collectivités va s'accroître sur ces métiers en tension, au détriment des populations de notre territoire, victimes d'une pauvreté endémique et d'un réel manque de dotation de l'État en termes de services publics, comme le montrait le rapport parlementaire de 2018. Conscients de cette situation, des collectivités de notre département ont fait le choix de s'opposer à l'application d'une telle loi. C'est le cas de Bobigny, Stein, Tremblay, Montreuil et Noisy-le-Sec qui ont refusé d'appliquer dès le 1er janvier cette loi. Face à cette opposition, le préfet a tenté de tordre le bras à ces collectivités, les menaçant de lourdes pénalités financières que le tribunal administratif a fini par annuler. Cette résistance s'est également exprimée dans d'autres départements d'Île-de-France. Ainsi, dans le Val-de-Marne, suite au refus d'appliquer l'article 47 de la loi du 6 août 2019 par des communes, le juge des référés de Melun puis le Conseil d'État, le 1er juin dernier, ont décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel l'examen de cet article. Cette question prioritaire de constitutionnalité, portée notamment par la ville de Bonneuil, se base sur la perte de la libre administration des collectivités qui découlerait de l'application des 1607 heures. Ainsi, le Conseil d'État affirme que les dispositions de l'article 47, je cite, portent à la libre administration des collectivités territoriales et à la liberté contractuelle, principe constitutionnel, une atteinte disproportionnée que ne justifierait aucun motif d'intérêt général. Cette situation soulève donc une question qui peut être regardée comme nouvelle et doit retenir toute notre attention. Alors que la décision du Conseil constitutionnel devrait intervenir entre le 15 juillet et le 1er septembre, quel intérêt notre collectivité a-t-elle à délibérer dès le 7 juillet, mis à part à nous obliger à redélibérer ultérieurement? De plus, à l'incertitude sur l'avis du Conseil constitutionnel s'ajoutent pour notre département d'autres incertitudes. À plusieurs reprises, nous avons écrit au ministre de la fonction publique pour faire reconnaître auprès de l'État l'exceptionnalité de la Seine-Saint-Denis au même titre qu'elle a été reconnue pour la fonction publique d'État. Avec la période électorale que nous venons de vivre, nous n'avons reçu pour l'heure aucune réponse. Mais nous ne désespérons pas d'en recevoir une très prochainement. À ceci, nous pourrions ajouter l'absence de réponse du préfet sur la reconnaissance de la pénibilité psychique. Nous pourrions également évoquer l'absence d'un nouveau décret sur les ASA, annoncé mais toujours pas paru. Alors, comment délibérer face à de telles carences? Les villes de notre département, qui n'ont pas encore mis en application les 1607 heures, ont fait le choix de reporter leur délibération dans l'attente de ces précisions afin de mettre en œuvre l'application la moins défavorable pour les agents. Le Conseil départemental du Val-de-Marne, pour sa part, a fait le choix de délibérer en octobre à ce sujet. Monsieur le Président, vous le savez, ce n'est pas une surprise.
Au regard de cette situation, nous reposons une nouvelle fois la question du calendrier. Nous considérons qu'il est nécessaire de décaler cette délibération à l'automne. Ce temps pourrait nous permettre de revoir, à partir des réponses attendues, les suggestions, les compétences, les métiers, les pénibilités pour octroyer davantage de jours de congé ou de RTT. Dans le contexte actuel, nous estimons qu'il y a trop d'incertitudes, voire d'injustices pour statuer aujourd'hui. Ce report de calendrier, nous vous l'avons demandé, il vous est demandé par 2 composantes de votre majorité sur 3. Vous ne pouvez pas ne pas y être attentif. De plus, ce changement de calendrier pourrait nous permettre de nous enrichir des possibles des autres collectivités. Je pense naturellement à la ville de La Courneuve, qui a maintenu un régime inchangé pour les agents soumis à des contraintes organisationnelles. Cette situation validée par le contrôle de légalité de la préfecture, donne lieu à une jurisprudence intéressante pour notre département et les autres collectivités. À ceci, nous pourrions ajouter le travail effectué récemment par le Conseil départemental du Val-de-Marne. En effet, il propose pour l'heure des suggestions plus favorables pour les travailleurs sociaux qui bénéficieront d'un régime de 1537 heures, soit 10 jours de RTT, là où notre département en propose 3. Nous pourrions également évoquer la situation des auxiliaires de puéricultrices, qui ont aujourd'hui un temps de travail à 1579 heures. Si l'ensemble de ces dispositions devront à leur tour être soumises au contrôle de légalité, nous pourrons nous appuyer, en cas de validation, sur leurs justifications pour les faire valoir également sur notre territoire. Ces nouvelles suggestions permettraient de remettre en cause le cycle de travail de 41 heures que comporte la délibération de ce matin et qui est à contre-courant des évolutions de notre société et avec laquelle nous avons marqué à plusieurs reprises notre désaccord. Enfin, une délibération à l'automne permettrait de poursuivre le dialogue social avec les organisations syndicales et de répondre aux questions légitimes qu'elles posent sur certains aspects de cette délibération dépassant le cadre de la réglementation du temps de travail. Je pense naturellement à la suppression de la journée continue dans les PMI ou encore aux ouvertures tardives des services de PMI, de circonscription de services sociaux et de l'aide sociale à l'enfance. Pour toutes ces raisons, une partie de notre groupe votera contre cette délibération et une partie s'abstiendra. Nous espérons que le vote d'aujourd'hui ne clôt pas les discussions. Sachez-le, Monsieur le Président, nous saisirons toutes les possibilités nous permettant de garantir un service public de qualité aux Séquagno-Dionysiennes et Séquagno-Dionysiens. Ceci passe, selon nous, par l'amélioration des conditions de travail pour les agents de notre département. Concernant les revalorisations salariales, notre groupe votera pour ce rapport. Cependant, permettez-moi quelques remarques. Pour le gouvernement, quand il s'agit de dégrader les conditions de travail des agents, nous sommes face à une injonction d'appliquer en faisant fi du principe de libre administration des collectivités territoriales. Mais quand il s'agit de revaloriser le travail des personnels de la santé, la libre administration des collectivités devient un frein pour répondre à ces primes et les rendre obligatoires dans l'ensemble des collectivités territoriales. Vous en conviendrez avec moi, cette situation est particulièrement inique. À cette situation s'ajoute l'annonce d'un dégel du point d'indice à 3,5%. Après 6 ans sans dégel du point d'indice et avec une inflation annoncée désormais à plus de 6% dans les prochains mois, on peut affirmer que ce dégel ne va malheureusement avoir un impact limité sur le pouvoir d'achat des agents. Et pourtant, nous le voyons aujourd'hui. Le nombre de travailleuses et de travailleurs en situation de pauvreté ne cesse de croître. De plus, les annonces notamment sur le prix du gaz et l'électricité ne nous décrivent pas un avenir meilleur. Ces remarques faites, nous ne pourrons que voter pour cette revalorisation qui se fera malheureusement avec une aide incertaine financière de l'État. Nous ne pouvons que voter pour l'application des mesures que comporte le Ségur de la santé, les mesures liées à la conférence sociale et au rehaussement de la grille RIVSEP. Cependant, malgré ces efforts, je tiens à signaler qu'une partie des agents de catégorie C, hors dispositif du Ségur et de la santé et de la conférence sociale, ne verront leur salaire augmenter que de façon très marginale. Si cette augmentation est due uniquement à la volonté du département, et il faut le dire, nous savons dans le même temps que ces agents sont ceux qui ont les plus bas salaires et donc sont les premières victimes de l'augmentation des prix et de l'inflation. Certes, le budget du département n'est pas extensible, et nous le savons, mais il semble nécessaire de poursuivre l'objectif entamé avec ces revalorisations en prenant davantage en compte la situation de chacun des agents afin de leur permettre de vivre correctement. Je vous remercie. Madame Aude-Lagarde. Monsieur le Président, chers collègues, vous nous présentez